Salut les amis, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous présenter, je vais vous présenter mon matériel de pêche pour l'ouverture de la truite. On sait que l'ouverture de la truite c'est la semaine prochaine. On a tous hâte d'y être parce que ça fait 6 mois qu'on l'attend, comme tout pêcheur de truite. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout le matériel, que ce soit de la canne, du moulinet, du fil, des cuillères, du leurre souple, du leurre dur, vraiment tout, ça sera vraiment tout expliqué. Alors sur cette vidéo, ça sera parti sur deux, ça va être sur deux parties. Première partie, ça va être, je vais vous faire voir les leurres en milieu extérieur, et après, à chaque fois que je vais vous présenter le produit, il y aura une partie qui sera à l'intérieur, que je vais vous expliquer quel type de produit c'est. Alors j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage et à très vite. Jazz Fishing Rod, et il fabrique des cannes sur mesure en fait, et il vous prend la taille du poignet, tout ça. Franchement c'est un produit qui est exceptionnel. Franchement moi je l'ai découvert l'année dernière, cette canne, parce que je l'ai fait fabriquer sur mesure, et il en a fait pour Julot, il en a fait pour Scarna et bien d'autres, mais c'est vrai que j'ai fait entièrement confiance. Il m'a adapté vraiment le must de chez Must, et c'est vrai que après ça a un coût tout ça. C'est vrai que ça a un coût, parce que il y a des heures de travail dessus, de finition et tout, mais ça n'a rien à voir avec une canne qu'on trouve sur le marché, que ce soit chez Daiwa et Sakura et d'autres. Et je voulais me lancer sur un projet comme ça, et j'ai pu le réaliser l'année dernière. Cette canne c'est une ultra légère, c'est 1 gramme, du moins 1 gramme 8 grammes. C'est tout à fait bien pour pêcher, de toute façon la truite, il faut d'ultra léger pour pêcher la truite, et aussi pour pêcher tout ce qui est perche, et aussi à l'insecte, qui marche super bien. Ensuite en longueur elle fait 1,98 m. Vers chez moi, j'ai pas de rivières qui sont vachement larges pour avoir au-delà de 2,10 m ou voire plus. Ça sert strictement à rien, parce que vers chez nous, j'ai pas des grosses rivières. Généralement, les rivières qu'on a vers chez nous, c'est la Sioule, et c'est pas des grosses rivières qui sont vachement larges. Et c'est pour ça que j'avais pris cette canne là à 1,98 m, parce que je voulais pas non plus une grosse canne, parce que ça ne servait à strictement rien. Et en plus, l'action que j'avais demandé, c'est une action fast, c'est-à-dire que l'action fast c'est au niveau du sion. Après, tout type de pêcheur préfère avoir d'autres actions, mais moi c'est l'action que je préfère le plus, parce qu'on travaille un peu plus avec le sion, et c'est vachement plus avantageux pour moi, hein. Après c'est mon point de vue personnel. Alors on va passer au moulinet. Alors il y a plein de types de moulinets. Il y en a qui préfèrent pêcher avec du Shimano, d'autres du Daiwa. Mais il y en a plein de sortes de moulinets pour la truite.
Mais moi, je l'ai découvert l'année dernière et franchement, il a fait son boulot. J'ai pris de belles truites, j'ai pris un nombre et tout. Et je l'utilise aussi pour pêcher tout ce qui est perche et chevennes. Et franchement, j'en suis super satisfait. Il s'agit du petit Shimano, le Sahara, pardon, le C2005. Alors au niveau poids, il est pas bien lourd. Et même après une journée de pêche, on va dire que ça sert à rien d'avoir un moulinet qui... pour la truite, il faut pas avoir un moulinet qui soit bien lourd. Parce que le problème, c'est que si vous avez un moulinet qui est bien lourd, au bout d'une journée, ben, ça commence à peser au niveau de la main et tout. Mais celui-là, il passe vraiment partout. Et à l'époque, j'ai dû le payer une soixantaine d'euros, je pense. Et franchement, moi, j'en suis super satisfait. Et pour l'instant, ça fait le job. Et niveau qualité-prix, il n'y a rien à dire. Et c'est pareil, si quelqu'un veut vraiment débuter la truite, je peux lui conseiller parce que c'est un moulinet qui marche super bien. Il est super robuste et il va super bien. Alors maintenant, on va parler du fil de pêche. Alors il y en a beaucoup qui pêchent la truite avec de la tresse. Et en bas de la tresse, ils mettent un bas de ligne en fluoro et tout. Et pour moi, c'est mon point de vue personnel, j'ai découvert un fluoro, moi, il y a 3 ans de ça. Et je voyais pas l'utilité de mettre une tresse et un bas de ligne en fait. Parce que moi, je préfère carrément pêcher avec une bobine entière sur mon moulinet en fluoro. Et j'avais testé un produit que j'ai fait découvrir à d'autres pêcheurs qui l'ont trouvé top. D'ailleurs, regardez sur une de mes vidéos du salon de la pêche, il y a un petit extrait sur ce type de produit. Il s'agit du Uki. Alors moi je le prends en 20 centièmes. Et niveau qualité-prix, ben, il est pas bien cher. Je me rappelle plus à combien elle est la bobine, mais je crois que c'est 7 ou 8 euros, je me rappelle plus bien des tarifications. Mais franchement, c'est un fluoro qui est super costaud. Et dans l'eau, il est vraiment invisible. Et moi, ça va être la 3e année que je vais l'utiliser. Et sincèrement, si vous avez l'occasion de le tester, franchement, il y a eu d'autres pêcheurs comme Tonton Fish ou Willow ou d'autres, ou même Baptiste de chez Sicolure qui ne connaissaient pas ce produit. Je les ai fait découvrir au salon de la pêche de Clermont. Et c'est vrai que ils ont voulu tester ce produit parce que pour moi, j'ai pas trouvé mieux. Et niveau qualité-prix et résistance et l'invisibilité du fil, et franchement, moi je vous le conseille. Si vous ne connaissez pas, allez-y, testez-le parce que franchement, ce Uki, il est vraiment top.